ou du moins cette audio, pour partager avec vous une révélation que m'a accordé le Seigneur. Oh, combien importante cette révélation. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité ivoire, ouais, 100% ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités ivoires, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Ou du moins cet audio, pour partager avec vous une révélation que m'a accordé le Seigneur. Oh, combien importante cette révélation qui vous ouvrira les yeux et vous aidera à comprendre l'enjeu, le combat et la responsabilité qui nous incombe tous en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriennes, mais surtout en tant qu'hommes de Dieu qui devons nous ranger du côté de la justice, du côté de Dieu, du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voudrais que vous m'accordiez une attention particulière parce que cette révélation que je vais vous donner est lourde de sens et elle est très profonde. Alors, sachez que la Côte d'Ivoire est en travail. La Côte d'Ivoire est en travail. Où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à son terme. Et les douleurs de l'enfantement de la Côte d'Ivoire ont commencé. Les contractions ont commencé. Et il y a une bataille dans le monde spirituel. Il y a une immense bataille dans le monde spirituel. Pour empêcher la naissance de cet enfant, de cette nouvelle Côte d'Ivoire, de cet Ivoirien nouveau, de cette Ivoirienne nouvelle, de cette génération bénie, de ce réveil glorieux qui doit naître. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, est en travail. Elle est dans la maternité et elle est, en ce moment, en travail. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez ce matin la raison de ce qui se passe. Il se trouve qu'à la tête de notre nation, le Saint-Esprit m'a révélé ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est incroyable. Celui qui est à la tête de notre nation, M. Alassane Dramane Ouattara, était à la tête de notre nation pour respecter un agenda bien précis. Sachez d'avance que toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand on dit toute autorité vient de Dieu, toute autorité est là au poste qu'elle occupe parce que Dieu y a donné sa caution. Dieu y a donné sa caution. Mais cela ne dit pas, le passage ne veut pas dire que toute autorité qui, même fût-elle démoniaque, fût-elle satanique, provient de Dieu. Non. Vous devez savoir que quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, la Bible parle du fait que aucune autorité ne peut exercer un pouvoir sans que ce pouvoir n'ait eu l'accord de Dieu, n'ait eu l'accréditation de Dieu. Quoique la personne peut être mandatée par une source démoniaque, mais c'est Dieu qui laisse et qui permet. C'est ce que le passage veut dire par toute autorité vient de Dieu. Pour dire, c'est Dieu qui permet. En tout cas, rien ne se fait dans ce monde sans que Dieu ne l'ait permis. Qu'elle soit en bien, qu'elle soit en mal, qu'elle soit en votre avantage, qu'elle soit en votre désavantage. Toujours est-il que c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui laisse la chose se faire. Alors frère,
je ne veux pas être long dans mon exposé. Je vais revenir à mon message. Comprenez bien ce que je vous dis. Comprenez très bien ce que je vous dis. Alassane Dramane Ouattara a reçu du système spirituel qu'il a envoyé sur la Côte d'Ivoire un agenda et un planning bien précis qu'il devait respecter. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite de personnes fomentées, de personnes qu'on a fomentées dans une école spirituelle pour que ces personnes-là préparent le chemin, mais du diable, de l'antichrist. Suivez-moi bien, vous allez me comprendre. Cet homme-là, son parcours était tout calculé. Son parcours était tout tracé. Son parcours était tout tracé pour le mener à où il est aujourd'hui. Et tout ça devait respecter un formatage. Tout ça devait respecter un programme. Si vous voulez, c'est un homme programmé pour respecter les ordres d'une élite satanique, une élite invisible, mais qui existe dans ce monde, qui existe bel et bien, dont le QG existe bel et bien. Cette élite place à la tête des nations des personnes pour empêcher l'action de Dieu, le réveil de se produire dans ces nations. Et ces nations-là sont des nations spirituellement choisies par Dieu. Et à la tête de ces nations, ces élites envoient leurs enfants, leurs programmes, envoient des personnes qu'ils ont formatées, une sorte d'hybride, des gens sans émotion, sans sentiment aucun. Et il les établit sur les nations, au fait pour empêcher le règne de Dieu de descendre dans la nation, pour empêcher la gloire de Dieu de descendre dans la nation. Et quand ces personnes viennent et sont établies dans la nation, l'une des choses qu'ils cherchent à faire, c'est d'éteindre la lumière, d'assujettir l'église, de museler l'église, d'empêcher les voix dissidentes, d'empêcher les voix révolutionnaires, d'empêcher les voix religieuses qui ne sont pas du côté de la corruption de s'exprimer. C'est pour cela, vous allez remarquer que Alassane Ouattara exerçait son pouvoir d'une main de fer, d'une main tyrannique. Pourquoi? Parce que il avait reçu pour ordre d'assujettir, de dompter, d'écraser, de mater, d'esclavagiser. Mais je dis bien, cela respecte un programme. Et ce programme-là, c'était juste pour empêcher le réveil que Dieu avait promis qui devait naître de la Côte d'Ivoire. Parce que le Nigeria a connu un réveil incroyable qui, au jour d'aujourd'hui, continue d'impacter le Nigeria et des pays anglophones, dont le Ghana. Vous comprenez? Mais il y a un réveil francophone qui va partir de la Côte d'Ivoire, qui va toucher tous les autres pays francophones et embraser toute l'Afrique. Et ce réveil-là, il se trouve que des médiums sataniques, des astrologues sataniques, des astrologues à la sorte de Satan avaient vu ce réveil sur la Côte d'Ivoire, ce réveil en ces temps de la fin. Et il se trouve que, comme au temps de Jésus, des mages avaient vu l'étoile du Messie. De cette même façon, de nos jours, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Écoutez-moi très bien, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Depuis Houphouët-Boigny, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Quand ils ont vu la graine qui est sortie de la Côte d'Ivoire, en la personne d'Houphouët-Boigny, l'intelligence qui est sortie de la Côte d'Ivoire, la sagesse qui est sortie de la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire était capable de faire sur l'échiquier mondial, régler des problèmes politiques, résolver des situations incroyables, en la personne de feu le président Houphouët-Boigny, ils ont compris que la Côte d'Ivoire a quelque chose de divin. La Côte d'Ivoire a quelque chose de grand. Parce que vous voyez, Houphouët-Boigny était doté d'une sagesse que nul ne peut nier. Or, vous savez que la sagesse n'est pas démoniaque. La sagesse vient de Dieu. C'est vrai que cet homme, je parle du président Houphouët-Boigny, il n'était pas blanc comme neige. Il est comme tout homme d'ailleurs. Il n'était pas parfait. Il a son vécu. Il a sa vie que je ne voudrais pas toucher ici. Mais vous devez comprendre que il possédait une sagesse. Et vous savez, et vous convenez avec moi, que la sagesse est quelque chose qui vient de Dieu. La sagesse ne vient pas des ténèbres, ne vient pas du diable. Et cela est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc vous devez comprendre que là où il y a la sagesse, automatiquement comprenez qu'il y a une portion de Dieu. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a révélé
a révélé au monde Houphouët-Boigny et la sagesse qu'il incarnait, l'intelligence qu'il incarnait, automatiquement ça a ébranlé l'élite mondiale. Ils ont compris que de l'Afrique, il y a quelque chose de grand qui va partir de plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire en particulier. C'est alors que depuis Houphouët-Boigny, le programme pour museler la Côte d'Ivoire et empêcher cette lumière d'éclore, cette lumière de réveil, cette lumière d'éveil des consciences, cette lumière révolutionnaire, cette lumière incroyable. Pour empêcher cela, le programme Alassane Ouattara a été lancé. Écoutez-moi bien, parce que Alassane Draman Ouattara est un programme. Je reprends. Alassane Draman Ouattara est un programme. Je le répète une dernière fois. Alassane Draman Ouattara est un programme. Tout ce que vous voyez de cet homme n'est que mensonge. Tout ce que vous voyez n'est que fiction. Tout ce que vous voyez a été conçu dans un laboratoire. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.